Bienvenue sur Femmes Intelligentes, qui est l'émission de Samuel Ndonga Ministry. Nous sommes à suivre sur www.snmtv.net. Donc, suivez-nous, suivez nos émissions, les prédications, les enseignements pour vous fortifier dans les Seigneurs. Et aujourd'hui, nous allons, sur cette émission, parler des finances. Donc, la finance. Vous savez, la finance est les causes de problèmes dans des couples, dans des églises, dans des organisations. Mais aujourd'hui, avec le pasteur Anne Pondele, nous allons parler de finances. Bonjour maman. Bonjour femme de Dieu. Bienvenue encore sur le plateau. Merci. Vous êtes toujours très jolie. Merci beaucoup. Toi aussi de même. Oh, merci. Le Seigneur nous a bénis avec la beauté. Hein? Vraiment. Pas seulement nous sommes des femmes intelligentes, mais nous sommes aussi des femmes belles. Ah oui. La Bible parle de la beauté des Sarah. Vraiment. Que le Seigneur vous bénisse d'être là présent avec nous. Merci. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui fait des troubles dans le monde même. Ouais, vraiment. Vraiment. La finance. La finance. Oui. Waouh. Qu'est-ce que vous voulez nous apporter sur la finance? Comment le faire? Qui doit le faire? Surtout dans un couple. Qui doit prendre soin des finances? Qui doit gérer de l'argent? Parce que quand on parle de finances, on voit de l'argent. Hein? Oui. Les racines de tous les mots, mais aussi de beaucoup de problèmes. La finance. Parlez un peu de la finance. Ouais. Merci beaucoup. Comme je voulais, pour introduire, dire que la finance, c'est un thème vaste qu'on ne peut pas tout traiter dans une 30 minutes d'émission. Donc, si le Seigneur nous fait grâce, on aura le temps de pouvoir développer ça. Mais si je peux commencer aujourd'hui, je voulais dire que le mot finance, c'est it's a small word, c'est un petit... Ok. Mais avant qu'on puisse traiter vraiment sur la finance, je voudrais qu'on parle de quelque chose qui est très important. À cause de cette chose-là, cela nous permet de pouvoir bien gérer la finance. Et le manque de cette chose-là nous permet aussi de ne pas bien gérer la finance. Donc voilà, parce qu'on peut bien parler de la finance, qui va faire ceci, qui doit les gérer. Mais c'est important de pouvoir retourner dans la source. Comme Dieu nous a on parle d'un cœur sincère, donc on soit sincère aussi par rapport à ce que Dieu a dit. La Bible dit quelque part, je n'ai pas les textes avec moi, on ne va pas aussi le lire ici, mais la Bible dit qu'il va nous donner les clés du royaume, n'est-ce pas? Les clés du royaume. Un de ces clés du royaume, c'est le management, la gérance. Donc, je voulais un peu qu'on traite aujourd'hui sur la gérance. Parce que si on a des problèmes de finances, c'est parce qu'on ne peut pas gérer. On a fait toutes choses qui ne marchent pas dans notre vie, c'est parce qu'on ne peut pas gérer, on n'a pas la capacité de gérer. Donc, le Seigneur nous avait dit qu'il va nous donner les clés du royaume. Vous savez qu'il y a différents secteurs dans le royaume. Ok? Il y a des gens qui veulent prier, qui veulent avoir de l'onction, mais ils ne prient pas. Ok, mais on peut dire que la clé de l'onction, c'est la prière, par exemple. Donc, chaque département dans le royaume a aussi ses clés et ses principes à suivre. Donc, voilà un peu. Donc, si on veut avoir une bonne relation avec le Seigneur, on doit prier. Donc, si aussi on veut avoir la finance qui est épanouie, on doit pouvoir le gérer. Si on ne peut pas gérer, ça serait difficile de pouvoir avoir la finance qui est épanouie. Je voulais qu'on puisse lire dans le livre de Genèse. On va retourner dans le commencement. Le livre de Genèse, le chapitre 1, le verset 26. Genèse 1, 26. Le verset 26. Donc oui, on parlerait de la finance pendant ce temps. Quand le Seigneur va nous permettre, on va aller dans la profondeur, on va traiter des détails, des choses pratiques, mais crois-moi, sa femme de Dieu, on peut ici donner des choses pratiques, mais si on ne va pas retourner dans la source, même si on donne des trucs pratiques, il n'y aura pas de fondement. Donc je voulais placer les fondements aujourd'hui. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, ok, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu, il les créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu dit aussi,
Je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que toute arbre portant des fruits avec pépins au noyau. Ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tous ceux qui se déplacent sur la terre, à ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela serait ainsi. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata qu'il était très bon. Il a eu un soir, il a eu un matin, c'est fit le 7e jour. C'est ainsi, on saute dans le chapitre 2, verset 1. C'est ainsi que firent terminer le ciel et la terre et tout l'air armé. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité et de tout ce qu'il avait créé. Nous tous, nous connaissons ce verset biblique. On voit ici qu'on nous raconte sur la création. Si on va un peu retourner en arrière, on va voir que Dieu a créé le ciel et la terre, il a dit que la lumière soit. Donc on va voir que Dieu en lui-même, il est un gérant. Donc Dieu dans ses capacités, même s'il est Dieu, même s'il a la capacité de dire que la lumière soit, la lumière fut, on va voir que de la façon là où il a créé des choses, il est un gérant, il a géré. Il a géré le jour, la nuit allait l'être. Il a géré les jours que la journée allait l'être. Il a tout géré, il a tout séparé. Il n'y avait pas de confusion dans ce qu'il faisait. Donc il avait la gérance. Donc pour avoir la capacité de pouvoir bien gérer notre vie, parce que tu as dit, la finance est une problématique dans le couple, dans le monde entier. On n'arrive pas à s'épanouir financièrement. C'est parce qu'on n'est pas capable de pouvoir gérer ce que Dieu nous donne. Donc on doit d'abord commencer par pouvoir apprendre à gérer. Comment je dois gérer ce que Dieu me donne pour que je puisse vraiment avoir l'impact sur ma finance. Parce que tu sais, même si on est des chrétiens, même si on sert un Dieu qui est vivant, même si l'argent l'appartient, aussi longtemps on ne peut pas gérer ce qu'il nous donne, on ne pourra pas être épanoui dans la finance. Et si on vient de lire, on n'a pas lu l'histoire de l'apôtre Jean, on n'a pas lu l'histoire de tous les hommes et femmes de Dieu, mais on vient lire l'histoire de Dieu le Créateur. Notre Père, c'est lui qui nous a créés à son image. La Bible dit qu'il a créé Adam. Et quand on va suivre, si tu vas étudier dans la profondeur, on va voir qu'il a créé Adam dans une certaine planning. Il a fait un planning, Et quand il a fait son planning, il a eu sa vision, il a fait ce qu'il pouvait faire, il a fait sa part. Ce qu'il a fait, il a donné la part que l'homme allait faire à l'homme, et puis il a donné des directives à l'homme de pouvoir gérer ce qui appartenait ce qui lui appartenait. Dieu n'a pas été égoïste, ça c'est un. Dans comme on dit, dans sa grandeur, dans sa dignité, on voit qu'il n'a pas été égoïste. Donc quand je parle de gérance, on parle de quelqu'un qui n'est pas égoïste. Parce que Adam n'a pas géré ce qui lui appartenait. Adam avait géré ce qui appartenait au Seigneur. Donc Dieu, dans sa dignité, dans sa divinité, il a osé de faire confiance d'abord à l'homme pour pouvoir gérer ce qu'il avait fait, ce qu'il avait placé. Et quand il a placé cela, on va voir que Dieu a donné des directives à Adam, ce qu'il allait faire. Si on va voir ici dans le livre, là où Dieu dit qu'il allait dominer, travailler, c'est un mot de gérer. Donc Dieu a dit que Adam, je te donne ceci pour que tu puisses gérer ce que je t'ai donné. Et si on va lire l'histoire, on va voir que Adam a bien géré ce que Dieu a donné. Il a bien fait. Il a donné les noms aux animaux, il a bien fait sa tâche, Donc Dieu lui-même, il a géré, il a fait un planning, il a géré son temps, il s'est même reposé. Après, il a confié une partie de responsabilité à Adam. Maintenant, ma question, femme de Dieu, tu sais combien de chrétiens prient? On n'a pas la finance, on est pauvre, on est ceci, on prie, on donne, mais il n'y a pas, parce qu'on ne peut pas gérer, parce que Dieu est fidèle. Dieu t'a confié des choses, Dieu a confié des montants, mais toi tu es incapable de pouvoir gérer ça. Comment il va te confier des grands montants? Mais non, les gens se disent, j'en ai paix. Prenons un peu l'angle de l'argent. Parce que ici on parle de finances, un bon gérant, mais par rapport aux finances. Quelqu'un qui reçoit parfois 1200. Il a des loyers à payer, il doit payer le courant, il doit payer tout, il doit acheter de quoi manger. Il dit, c'est peu.
comment je peux gérer pour lui, le gérant, c'est payer les loyers, c'est payer et par après, il reste avec rien. Vraiment. Mais là où vous disiez, c'est comme si l'on peut dire, Dieu avait déjà donné beaucoup à Adam. C'est pour ça qu'il a géré. Parce qu'il avait la terre, il avait les animaux, il avait les arbres, il avait tout. Mais aujourd'hui, l'homme se sent comme si salaire c'est plus que c'est que comment je peux gérer, c'est même là dans le pays. Ouais. Tu sais, c'est pas vrai de dire que Dieu a tout donné à Adam, que Dieu avait tout fait. C'est pas vrai. On dit ça parce que nous, on n'était pas là. Si on te donne aujourd'hui, on te donne un on n'était pas là. C'est ça, on n'était pas là. Ne font pas des choses, on n'était pas là. Voilà pourquoi on dit comme ça. Je peux faire une parenthèse, des fois on dit, mais le peuple d'Israël, le Seigneur a mis le serpent. Donc si vous regardez seulement, vous allez être guéri. Nous on dit ça facilement. Mais là tu l'as dit, on va dire, tu vas pas douter. On n'était pas là. Tu vas douter. Tu vas douter. Tu vas douter. Serpent, Seigneur, serpent. Toi tu as maudit serpent. Comment tu peux nous donner encore un serpent? Il y avait beaucoup de gens qui allaient douter. Beaucoup de gens disent que le peuple d'Israël, le Seigneur a fait un miracle. Il a ouvert la mer rouge, passée seulement. Tu repasser facilement. Tu vas chasser les démons des eaux, les démons, je ne sais pas de comment. Donc, ce n'était pas facile. Donc, ce n'est pas que Dieu a tout donné. Sinon, Dieu n'allait pas dire à Adam de cultiver. Comment Dieu peut tout donner? Adam, il va lui dire de cultiver. Dieu a préparé. Multipliez-vous. Donc, ça dit que la multiplication ne venait pas de Dieu. L'homme avait Dieu a mis les capacités à Adam de pouvoir se multiplier. Donc, pour répondre à ta question, le paix là que tu reçois, Dieu te donne les capacités de pouvoir les multiplier. Mais c'est une question de gérance, femme de Dieu. Maman, la grande question maintenant, comment gérer? On va parler comment gérer. Comment gérer? Parce que, maman, c'est la comptabilité ou pas? On a tout, femme. Une femme intelligente, elle a tout. Elle est complète. Donc, on a fait comptabilité spirituelle. Selon aussi la Bible. Ok? Vraiment. Et puis, comment gérer, maman? Comment gérer? Donc, Dieu a fait que l'homme puisse gérer ses affaires. Si je parle de gérance, quand on parle de gérer, tu sais, tout ce que nous avons, on dit toujours, tout ce que nous avons, c'est pas à nous, n'est-ce pas? C'est Dieu qui nous a donné. Oui. Dieu nous a confié. Même les enfants qu'on a donnés au monde, est-ce que c'est nous appartient? C'est Dieu qui nous a confié ces enfants-là. Même si tu as percé pour faire sortir l'enfant. Même pour les hommes, mon mari dit toujours, toi, je te donne seulement 9 mois, tu gardes seulement 9 mois, tu te fatigues. Moi, j'ai gardé ça pendant des années. Je me suis pas fatiguée. Donc, c'est-à-dire que même si tu as donné un enfant au monde, tu le donnes, Dieu te donne cet enfant pour que tu puisses gérer. Okay? La Bible dit, si on est infidèle aux petites choses, on ne sera pas fidèle aux grandes choses. C'est du mensonge. La faute, c'est qu'on pense que Dieu, maintenant j'ai 1200 CP, donc je vais payer les maisons. Mais si tu me donnes beaucoup, là, je serai fidèle. Là, en tout cas, c'est du mensonge. Il faut commencer par petit. Dieu a commencé ici petit. Dieu dans sa dignité lui-même, il n'a pas été égoïste. Mais toi, tu es égoïste par rapport aux 100 € qu'il te donne. Tu es égoïste. Comment tu veux gérer maintenant le 1000 €? Comment on peut gérer? On va gérer si on a la capacité de respecter les principes du royaume sur les finances. C'est quoi un des principes du royaume sur les finances? Si Dieu me donne 100 €, dans ces 100 € là, même si c'est payé, il y a un principe à respecter. Mais 10%, je donne ça au Seigneur, ça c'est un. Mais si c'est là déjà on ne peut pas respecter. Comment on va gérer des grandes choses? Maman, oui, il y a des gens qui payent leurs dîmes. Il y a des gens qui sont fidèles. Oui. Mais bazo le bararake, on n'a rien. Parce que ma paix ça passe. De janvier au décembre, la personne elle paye sa dîme. Femme de Dieu, c'est pas vrai. Je vous dis selon mon expérience, selon la Bible ne peut pas mentir. Dieu nous dit, mets-moi à l'épreuve, tu vas voir, tu ne veux pas ouvrir quoi? Les écluses du ciel. Dieu ne peut pas mentir. Il n'y a aucune femme là-bas qui me suit, qui peut me dire, ou un homme qui peut me dire, en tout cas, j'ai respecté tous les principes du royaume sur la prospérité, sur la finance, et je ne vois rien. Ça, c'est du mensonge. On vole Dieu. On vole Dieu. Tu sais, quand tu as 100 € et tu donnes tes 5 €, ça, c'est pas la dîme. La dîme, c'est 10 € de 100 €. Hein? C'est 10 €. Combien de fois Dieu nous donne 1200 €? Dans 1200 là, tu restes avec, après avoir tout payé, tu restes avec 500 €. Mais dans tes 500 € là, tu as même oublié Dieu. Tu donnes un peu, moi je donne un peu 5 €, le reste j'aide la famille. C'est aussi la Bible, on doit aider la famille. Aider ta famille, c'est pas la dîme.
Maman, crois-moi, toko sakanzambe. On n'est pas fidèle en ça. Parce que si on est fidèle en ça, Dieu est fidèle pour aussi accomplir sa parole. Amen. Mais beaucoup des années, on a volé. Des fois, tu as volé pendant 10 ans. Et ça fait même 3 ans que tu es fidèle. Tu veux que Dieu puisse faire des miracles. Non, sois calme. Applique les principes du royaume sur la finance. Tu vas voir comment Dieu va ouvrir des portes pour toi. Mais quand on applique, des fois on applique comme tu dis, mais des fois on applique, mais on ne gère pas. Toi, tu donnes ta dîme de 100 € par exemple, mais les 1000 € que tu as, tu vas acheter les habits, tu vas manger comme je ne sais pas comment. Ça, c'est pas la gérance, ça. C'est ça le problème. On peut dire que donc qu'on est fidèle à la finance, ça n'enlève pas ce truc que je dis de gérer ce que Dieu nous a donné. On doit gérer ce que Dieu nous a donné. Ça ne t'appartient pas. Tu vas travailler, tu prends l'argent, tu as des factures à payer. Toi-même, tu sais combien les fois tu donnes la priorité aux factures et au cabello et à la nourriture et à manger aux habits. Toi-même, tu le sais. Tu choisis d'acheter les Chanel, les Gucci, mais tu ne payes pas ta maison. Et tu dis que tu as donné ta dîme. Non, on ne peut pas blaguer avec les seigneurs. Si je peux retourner dans la gérance, combien de gens veulent que Dieu leur donne une maison? Seigneur, je vais acheter, mais la maison que tu as, tu ne peux même pas arranger ça. La gérance, c'est très important. On ne peut pas dire à Dieu de nous donner de grandes choses si on est infidèle et puis on n'a pas la capacité de pouvoir gérer le paix qu'il nous donne. Donc le problème est que si je suis fidèle dans mes enfants, amen, gloire à Dieu. Mais après, ce qui reste, qu'est-ce que je fais avec? Parce que quand on donne la dîme, tout ce qui reste est protégé, hein, est sanctifié. Je ne parle pas des gens qui reçoivent leur salaire et ils payent tout. Et à la fin, oh, je dois donner la dîme. Non, je ne parle pas de ces gens-là. Je parle de ces gens qui reçoivent leur salaire. La première chose que tu fais, c'est ma dîme. Je le mets à part pour que le reste soit sanctifié. Et quand le reste est sanctifié et que tu veux vraiment t'épargner de la finance, tu vas gérer. Tu vas savoir que ce mois-là, je ne vais pas acheter les cabellos. Même si c'est un mois, je vais un peu aller aux étapes. Oui. J'ai reçu ma salaire. Oui. J'enlève ma dîme. Oui. Je donne au Seigneur. Oui. Et le reste, qu'est-ce que tu vas faire avec? Mais on a le Saint-Esprit qui habite en nous, qui nous aide à gérer. Le reste, c'est que tu dois gérer. Moi, quand je reçois... Le grand problème, oui, c'est comment. Ouais. C'est ça, je dis, je vais un peu, qu'on soit un peu clair aux étapes. Oui. J'ai eu mon salaire. Oui. J'ai payé ma dîme. Oui. Le reste qui reste là, parce que ce rester, c'est sanctifié. Ouais. Alors, qu'est-ce que je dois faire avec le reste pour bien gérer? Tu payes tes factures. On dit ça en néerlandais, les fast last. Tu vas payer tes factures mensuelles. Donc, ça dit la maison, le loyer, l'électricité, de l'eau. Tu payes tout ça. Ah, c'est un. Mais comment les gens font ça? On ne sait pas. Après, quand tu vas faire ça, quand tu as fini de payer tes factures, tu mets aussi, si c'est possible, même si tu ne peux pas économiser 100 €, tu mets 5 € à part. Ces 5 € là vont faire 20 € après 4 mois. Donc tu mets quelque chose à part. Quand tu vas mettre quelque chose à part, tu sais, moi je suis coiffeuse de profession. Ok, je travaillais avant comme à travailler, maintenant je suis entrepreneur, je travaille par moi-même. Okay. Moi je pense que le Seigneur nous appelle à s'épanouir, pas en faisant des jobs, mais en utilisant les talents qu'il nous a donnés. Amen. Tu vois? Donc, c'est-à-dire, on a plein de temps. Il y a plein de femmes qui savent préparer, mais à l'Inka, ça la chronne marque en hôtel. Mais c'est préparé. Il y a des femmes ils savent bien faire le cheveu, mais tu veux quand même aller faire le McDo au restaurant, tu veux travailler là-bas. Et pourtant, quand tu vas te discipliner pour développer les talents que Dieu t'a donnés, tu n'auras plus d'argent. Depuis que je développe les talents que Dieu a donnés à moi, sans que je ne travaille pas boss, j'ai plus de l'argent qu'avant. Mais en tout ça, je respecte les principes. Je sais que dans ce mois que je suis là, je n'ai pas encore la capacité d'acheter ni Chanel, ni Gucci. Donc, je paye ma dîme, je paye les factures qui sont mensuelles. Et après, quand je vais faire ça, je vais prier que ce qui reste là, pas seulement que je puisse avoir la confiance par rapport à mon salaire, mais les talents que Dieu a mis à moi, que je puisse développer cela. Parce que ces talents-là vont ouvrir des portes pour des finances. Voilà, c'est ça qui est mon expérience à moi, si on veut être clair par les étapes. C'est ça que moi je fais. Nous, on donne la dîme, on donne les offrandes, pas seulement la dîme, parce qu'il y a aussi des offrandes. Parce qu'il y a les gens qui sont fidèles dans leur dîme, et des aumônes, et les prémices aussi. Ah oui, vraiment. On donne pas les prémices, et pourtant les prémices, ça ouvre la porte. Ça ouvre la porte pour que la bénédiction puisse rester dans notre maison. Ok, on va parler ça après. Mais, bien notre émission. Mais je disais, quand tu fais toutes ces étapes-là, avec ce que tu as, demande au Saint-Esprit de t'aider, de pouvoir savoir qu'est-ce que je dois faire avec ce que j'ai. Crois-moi que le Saint-Esprit veut te dire aussi,
ce que tu dois faire avec le reste. Vraiment. Mais des fois, on ne demande pas. Des fois, on voit seulement les montants, mais on ne sait pas ce que je vais faire avec ça. On jette ça. Jeter 20 euros. 10 euros, 5 euros, il y a de la valeur. Mais des fois, on dit, c'est seulement 20 euros, on va faire ça. Ce 20 euros-là, tu peux mettre ça à part. Moi, je suis en train de mettre l'argent à part pour pouvoir avoir mon propre salon de coiffure dans le centre que Dieu nous a donné. Donc, c'est ça, gérer. Donc, on ne prend pas seulement un centre ou un sac que Dieu nous a donné pour aller prier, mais on va faire, on va faire quelque chose pour générer l'argent. Et qui fait ça? C'est le Saint-Esprit qui donne l'inspiration de le faire. Maman, Voilà. qui gère dans un couple, qui gère l'homme, la femme, les enfants, parce qu'on a aussi des enfants adultes dans le foyer. Oui. Mais qui peut mieux gérer? Moi, je pense qu'en tant que personne qui a été faite, nous devons tous avoir la capacité de pouvoir gérer. Ok, dans l'individualité. Ok, on peut pas parce qu'on peut pas seulement parler des couples parce qu'il y a des gens qui ne sont pas mariés à la maison, ils sont seuls. Donc ça dit qu'en tant que personne qui est faite, tu dois avoir là je vais pas citer les gens parce que automatiquement, si je suis seule, automatiquement c'est moi-même qui dois gérer. Tu dois gérer. Donc il faut pas dire que je vais m'attendre à ma bijou. Moi je suis pas mariée, donc j'attends seulement quand il va venir, je vais gérer. Non, si tu es seule, tu peux gérer. Je vais pas les jeter, je vais pas citer, mais j'ai cité le couple parce que là on est à deux. Oui. On doit faire un choix qui doit gérer. Je pense que la personne qui doit gérer, c'est la personne qui a le mandat de gérer. La personne qui a le mandat, le don de gérer, c'est cette personne-là qui doit gérer. Que ce soit l'homme ou la femme. Oui, peu importe qui. Parce qu'on ne parle pas ici de chef de la maison, on parle de gérer la finance. N'est-ce pas? C'est pas une question ici de chef de la maison, mais on parle de gérer la finance. Donc la personne qui a le mandat, dans le couple, les couples doivent avoir les capacités de pouvoir savoir c'est quoi l'appel de mon mari, de ma femme, c'est quoi ses capacités, c'est quoi mes capacités. On doit être humble de reconnaître ça, de reconnaître que Dieu m'a donné une femme qui est là, être semblable pour moi. Mais ma femme, elle ne peut pas gérer la finance. Parce qu'il y a des hommes qui pensent, comme toi tu es né, non, gère la finance. Qui a dit qu'elle peut gérer la finance? Là, c'est pas seulement gérer la finance. Des fois, on jette la responsabilité vers la femme et pourtant, il ne peut pas gérer. Et nous, les femmes, des fois, on dit, mais toi, tu es un homme, non? Le chef de la maison gère la finance. Mais qui a dit, comme il est le chef de la maison, il doit aussi gérer la finance? Mais comment reconnaître un gérant dans mon foyer, entre hommes et femmes? Comment est-ce que je peux reconnaître que, bon, voilà, dans notre couple, la personne la mieux placée pour la gérance, c'est ma femme ou bien c'est mon homme? Comment le faire? Comment le connaître? Je pense qu'on a plein d'exemples dans la Bible. Quelqu'un qui épargne beaucoup, c'est pas un gérant, ça c'est un. C'est comme cet homme-là qui avait reçu un talent. Oui, ça c'est un. Parce que les gens peuvent dire, non, la personne qui épargne beaucoup, c'est lui qui, non, c'est pas un gérant. C'est lui qui est pas dans Maboko Makassi. Non. Je parle de ce. Quand tu es Maboko Makassi, je sais pas comment on dit ça en français, donc tes mains sont dures. Tu ne donnes pas. Tu calcules partout comme Judas. Ah, le parfum pouvait acheter ça pour les pauvres. Là, tu ne peux pas gérer. Donc, on doit savoir qui a un esprit de libéralité. Parce que celui qui donne, à celui qui donne, ça lui sera aussi donné. C'est ça. Donc quelqu'un qui ne peut pas donner, il ne peut pas gérer la finance de la maison. Donc peut-être tu as un mari qui a de main dire, il ne peut pas gérer la finance. Et de deux, la personne qui achète beaucoup impulsivement sans avoir de maîtrise de soi ne peut pas gérer la finance. Donc je parle de deux choses différentes. Une chose c'est de ne pas vouloir donner. Tu n'es pas généreux, tu ne donnes pas, tu n'es pas libéral, tu es égoïste, tout c'est pour toi. Mais autre chose que tu veux tout donner, tu es impulsif, tout ce que tu vois, tu achètes. Et tu donnes des raisons. Si on doit donner, non, on doit aider sans inspiration du Saint-Esprit, non. Tu ne peux pas gérer la finance. La personne aussi qui a peur. Mais maman, la plupart des cas, c'est comme si les gérants sont durs, sont plus égoïstes. Non, ça c'est pas vrai. C'est ça que la société nous a montré, mais ça c'est pas vrai. Les gérants ne sont pas des égoïstes. Pasteur, même dans des églises, hein, moto a aidé au battre l'ambon bien pour donner. Pourquoi c'est quand on a besoin de l'eau et là la tu vois moi la fois tout bon tout bien gana et je peux partir na été. Au moins a difficulté. Mais c'est l'esprit de Judas. C'est l'esprit de Judas. Quand Judas disait à Jésus, mais le parfait que la femme là jeté, on pouvait faire ça. Est-ce que c'était son cœur qui parlait? Non. C'était du mensonge. Il était un voleur. Égoïste. C'était égoïste. Donc voilà. Donc on doit étudier la personne qui tient la finance. Je sais ce que tu dis. Notre financier aussi. Elle donne, mais quand on parle de la finance,
c'est terrible là. Mais la personne doit comprendre la vision que nous, on doit avoir cette libéralité. Mais avoir le cœur de donner et la libéralité, cela ne veut pas dire qu'on va acheter des choses impulsivement, sans avoir les maîtrises de soi. C'est des choses différentes. Donc on doit pouvoir identifier la personne est Maboko Makasi ou la personne est sage. Elle peut gérer la finance, elle peut voir que ça c'est important pour le moment, mais ça on peut attendre. Ça c'est la gérance, ça c'est pas être égoïste. Des fois on fait la confusion entre l'égoïsme et le Maboko Makasi dans le main dur. Donc voilà, il faut savoir dans ton couple qui a le main dur, mais qui a aussi la gérance, c'est ça. Et qui gaspille beaucoup. Et qui gaspille beaucoup sans rien. Non. Parce que nous, on donne beaucoup pour le royaume. Quand on sème pour le royaume, c'est pas gaspiller, mais c'est s'aimer dans les comptes bancaires du ciel. Parce que je vais la voir. C'est l'un des problèmes. Oui. Il y a la plupart des hommes de Dieu. Hein. Oui. Il y a des hommes de Dieu, dont aussi des femmes de classe. C'est l'amante. Oui. Maman, mbongo nyonso papa so yaza gérant. Oui. Nyonso akozwa et na mbongo ya sale. Donc nyonso akozwa. Bana basala non sale. Mais ça, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Ça dépend de qui dit ça, ça dépend. Parce que je pense qu'un bon gérant ne va pas dire que chaque argent qu'on va prendre, on va donner ça à la salle. Quelqu'un qui est un bon gérant, il va venir avec des stratégies et des directives. Comment on peut faire pour générer l'argent pour payer la salle. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura des moments qu'on doit faire des actes de foi pour pouvoir s'aimer parce que Dieu veut nous challenger. Donc, on doit s'aimer pour payer la salle. Mais on ne peut pas rester seulement à s'aimer pour payer la salle. Mais quelqu'un qui est un gérant, tu vas venir avec des stratégies et des idées. Comment on peut faire pour générer l'argent à partir de la salle. Parce que des fois, on a la salle, mais on ne fait rien avec la salle. On ne loue pas la salle, on ne fait pas des fêtes, on n'organise pas des choses pour que la salle puisse être connue. Mais quand à la fin du mois, on paye pour la salle, ça c'est quelqu'un qui est, comment on dit ça, quelqu'un qui est fainéant. Tu es fainéant, tu ne veux rien faire, donc pour toi c'est facile, tu prends l'argent de la maison pour payer la salle. Mais si c'est quelqu'un-là, pas seulement il sème pour payer la salle, mais il vient aussi avec des idées pour générer l'argent, la personne doit gérer. Parce que là, on parle, on a plus parlé au cas de famille, hein, oui, de famille, des couples. Ouais. Mais venons un peu dans nos églises. Oui. On tâtonne aussi par rapport à la finance. Oui, oui. Est-ce que c'est par rapport aussi à la gérance ou comment est-ce qu'on peut gérer l'argent de l'église parce que ça semble être un peu. Ouais. Vraiment. Ça nous semble être difficile. C'est pour cela aussi des hommes de jour. Ça c'est comment faire la gérance d'une église, d'une organisation par exemple. Moi je pense que la gérance, les problèmes de la finance de l'église c'est la gérance mais aussi l'infidélité. Crois-moi, des fois on pense que on est fidèle, mais tu vas voir que même nous les hommes, les dieux, les femmes, on n'est pas fidèles dans nos dîmes et nos offrandes. Donc le problème c'est pas seulement la gérance, mais on est infidèle dans la finance. Et quand on est infidèle, le dévoreur va venir frapper l'église. Donc voilà, on doit faire un nettoyage, on doit vraiment être sincère, qui est fidèle dans le dîme. Et là où le Seigneur m'a fait grâce de pouvoir être le pasteur, je sais qui est fidèle. Quand tu n'es pas fidèle dans le dîme, il ne faut pas venir prendre le micro. Pour faire quoi? Tu vas prendre le micro pour dire quoi? Parce que tu as les capacités de pouvoir donner ta dîme, tu vas nous dire quoi? Tu comprends? Donc, on doit faire un nettoyage. Des fois, on est trop émotionnel. Ah, tu as comprendre. On comprend. Est-ce que vous ne la comprenez pas? La personne paye sa maison. Pour venir chanter, tu veux venir chanter sans rien donner. Mais tu payes quand même ta maison. Mais pour chanter, tu chantes, tu ne donnes pas ta dîme. Non. Nous, chez nous, à l'église, tu veux chanter, tu es fidèle à tes dîmes, les offrandes, les aumônes, les prémices. Après, on va parler de chanter. Parce que la vraie adoration, c'est ton porte-monnaie d'abord. Oh là là. Ah oui. C'est vrai ça. C'est vrai. Ça, c'est la vraie adoration de ton porte-monnaie. Tu es venu nous prêcher, tu veux libérer l'onction, mais tu es voleur, tu voles Dieu. Non, on ne peut pas faire ça. Donc on doit faire dans les problèmes, on ne peut pas gérer la finance de l'église parce qu'on est infidèle à la finance d'abord. Et quand on est infidèle, on n'aura pas la révélation du Saint-Esprit pour pouvoir gérer ce qu'il nous donne. On aura l'incapacité. Parce que tout est clair dans la Bible. La dîme a un but, les offrandes ont un but, les prémices ont un but. Mais nous, on ne fait pas ça. Parce qu'on veut plaire les gens. Tu sais combien de pasteurs ils ont peur de prendre la dîme comme leur salaire? Et pourtant c'est clair dans la Bible. Les dîmes ne peuvent pas payer la salle. Vraiment. Non, mais beaucoup de pasteurs ont peur parce que s'ils vont dire ça, les bandits vont fuir. Non. Donc on doit revenir d'abord par rapport à la finance, à l'église, la fidélité de la finance et surtout tous ces gens qui sont dans les teams, tous ces gens qui travaillent, qui ont une tâche.
on doit parler, on doit savoir qu'est-ce qui se passe avec ta fille. On va un peu vite parce que je sais qu'on va revenir. Oui, hein. Même dans l'autre émission, on va revenir. Comment, parce que là, on est à la fin. C'est vraiment la toute dernière question. Et puis, vous disiez aussi votre mot de la fin. D'accord. Comment faire à un pasteur qui travaille, qui a aussi une église? Et ces pasteurs-là ont droit aussi au salaire de l'église ou pas? Je pense que si on va retenir dans la Bible, il y a des pasteurs que Dieu les a appelés pour faire temps plein dans le ministère. Donc un pasteur qui travaille temps plein dans le ministère, que Dieu lui a appelé, non parce qu'il est fainéant, mais Dieu lui a appelé à travailler temps plein dans le ministère. Je parle de ces pasteurs-là, parce qu'il y a plein de gens qui commencent leur église pour être temps plein, pour prendre l'argent. Mais ceux qui ont été appelés par Dieu, ils doivent être pris soin par l'église. Mais en général, pas à part ce pasteur-là, normalement, les dîmes sont faits pour les gens qui travaillent, pas seulement le pasteur, mais tous ces gens qui travaillent temps plein dans le ministère. Il y a aussi des adorateurs qui doivent travailler temps plein dans le ministère. Il y a des financiers, plein de gens qui travaillent temps plein ou part-time dans le ministère. La dîme a été faite pour leur payer leur salaire. Non, là je parle de pasteurs. Il est responsable. Et il travaille. Une grande ou petite église. Mais il travaille aussi. Il a droit au salaire de l'église ou pas? Je pense que je vais rester biblique dans l'enseignement. Si ce pasteur-là a fait... Normalement, c'est qu'on ne peut pas changer la dîme et pour payer le salaire de pasteur qui travaille temps plein dans le ministère. Mais si tu es un pasteur, tu travailles, tu as déjà ton travail à toi. Tu as un salaire et que tu ne veux pas recevoir ce salaire-là qui est ton droit de le recevoir, tu peux s'aimer. Mais ce que je ne vais pas dire ici, je ne vais pas dire ici, comme le pasteur travaille, il a son salaire, l'église ne va pas lui payer. Non, parce que c'est son droit. Et il travaille d'ailleurs. Il travaille à l'église aussi, il travaille. Donc c'est son droit à lui. Donc c'est le choix du pasteur de pouvoir voir que non, je vais s'aimer pour le moment pour l'église. Mais c'est une bénédiction pour l'église eux-mêmes de pouvoir donner la dîme à la personne qui leur revient la dîme. Peu importe s'il travaille ou pas. C'est pas à l'église de pouvoir décider, comme tu travailles, pasteur, on ne va pas te payer la dîme. Non, c'est au pasteur lui-même de pouvoir faire le choix. Non, je vais s'aimer pour le moment pour un certain projet. Prenez mes dîmes comme sémence pour certains projets. Donc, c'est pas à l'église de décider. Parce que c'est le droit du pasteur. Donc, voilà, c'est merci, pasteur. Merci. Je pense bien que c'était ça la fin, parce que je sais le finance vraiment... c'est profond, hein? Ça, vraiment, c'est un sujet qu'on doit parler, des émissions. Parce que ça fait les défauts. Il y a des gens qui sont malheureux, tourmentés, stressés à cause de finances. Et surtout parce qu'on gère mal. Hein. On gère mal, on donne aussi mal. Si Dieu nous fait grâce, on va parler next time pour tous ces gens qui sont fidèles, mais qui donnent mal. Vraiment, on merci. Va parler de ça. Merci de la finance et à la prochaine. À la prochaine, merci beaucoup. Voilà, c'était ça notre émission, La Femme Intelligente. Vous voyez que vraiment avec la finance, vraiment, il y a vraiment des détails, il faut entrer, mais là on est parti un peu vite. Mais la fois prochaine, nous allons encore insister sur certaines choses, parce que vous savez, si on gère mal, si on veut avoir, nous les enfants surtout de Dieu, nous voulons avoir une vie équilibrée. Mais ça commence par la gérance. Amen. Il faut bien gérer, sinon on aura des stress, on aura de dettes, on aura de problèmes. Je vous assure, et je suis témoignage de la gérance, parce que vous savez, un héros, c'est pas parce que vous ont manqué un héros, parce que tu as mal géré. Alors, il faut venir à la gérance. Et le pasteur a dit, Mouto a gérer ça, ou mieux placé. Oh, nzamba bema na couple na yo, na manda wana ya gérance. Un gérant, aza mouto aza mamboko makaste, aza pe mouto aza gaspilla comme commenter. Mais c'est quelqu'un qui a des principes, qui met toutes choses à sa place. Que le Seigneur vous bénisse. C'était ça notre mission, La Femme Intelligente, et à la prochaine. Bye.